Normalement, parce que je ne suis pas extravertie, j'entrais dans la pièce, je la scannais et je voyais qui avait des basses et hautes vibrations et qui en avait des très basses et j'allais, voilà ce que je faisais. Seulement, oui, c'était pour moi quelque chose de naturel. C'était mon rôle, je suppose. C'était comme pourquoi respirons nous? Oui, parce que ça se fait. Donc je m'asseyais près d'eux et je sentais leurs vibrations s'élever encore et encore. À l'occasion, je prêtais attention et voyais des espèces d'ombres et je les éloignais plus ou moins. Et juste si on me le demandait, quelque chose du style « Oh, regarde ce qui est concentré dans ce petit coin-là ». Et quand je regardais là, la chose se dissolvait et disparaissait. Quant à ce garçon, j'étais assise près de lui depuis 1 heure ou 2. Nous bavardions une grande et longue conversation qui portait sur différentes choses et des tas de choses. Et soudain, il se tourne vers moi et me dit « Où as-tu appris le portugais ?» Je le regarde, nulle part, je ne sais pas le portugais. Et il réplique « Oui, mais ça fait déjà 1 heure ou 2 que tu me parles en portugais. » Je le regarde et lui dis « Sûrement pas. À l'époque, ma langue principale était l'espagnol. » Je lui ai donc répondu « En fait, je parlais espagnol. » « Pas du tout, me répondit-il. Je ne sais pas l'espagnol. Tu me parles en portugais. » J'ai pensé à ce moment-là. Ok, ce type est un peu barjot. Je me lève donc calmement pour aller à l'autre bout de la salle. Je lui ai donc dit « Bon, j'ai été heureuse de faire ta connaissance. » Et je me suis levée et je suis allée à l'autre bout de la salle. Quelques jours plus tard, peut-être 1 semaine après, je pense, il est revenu à la maison et il a parlé avec ma mère. Et j'ai vaguement écouté. Il a raconté qu'à la soirée, et depuis environ 4 mois, il savait qu'il avait une maladie incurable et qu'il ne lui restait que, disons, quelques semaines à vivre. Et je ne sais quelle était sa maladie, qu'il était allé voir le médecin après la soirée et qu'il n'avait plus cette maladie incurable, qu'il était guéri, qu'il était en bonne santé. Elle avait tout simplement disparu. Et il a immédiatement su que c'était grâce à moi, selon lui. Parce qu'il était brésilien et qu'au Brésil, ils savent beaucoup de choses sur les guérisseurs et sur ce qu'ils sont capables de faire. Et selon lui, une chose qu'ils savent faire, c'est parler en différentes langues. Qu'il existe des enfants et des adultes différents, capables de parler aux patients dans leur propre langue, de façon naturelle. Donc ils le savent. Il avait fait cela. Il était revenu me remercier de l'avoir guéri, etc. Voilà donc une réaction en retour de ce qui s'était produit. Et donc j'ignorais tout sur le moment. J'ignorais qu'il était malade. J'ignorais qu'il avait été guéri. Et même encore maintenant, j'ai le souvenir d'avoir parlé espagnol, car j'ignorais que je m'exprimais en espagnol. Et franchement, c'était sans importance. Je n'avais pas besoin de le savoir, vraiment, vraiment pas. Mais je l'ai découvert. Et puis, il y a eu autre chose, et il arriva que des gens viennent me dire « Tu sais, ça s'est produit, etc. » Et parfois, un tiers qui ne savait pas que j'avais accompli une mission psychique venait plus tard me dire des choses du style « Je viens d'avoir un rêve qu'il faut que je vous raconte. On m'a dit qu'il fallait que je vous le raconte. Et habituellement, c'est là que la conclusion du travail que je fais. Et on me raconte ce qui s'est passé. C'est vraiment intéressant. Parce qu'en général, je ne cherche pas à savoir ce qui se passe, ni à obtenir de validation ou de preuves objectives. Mais j'ai découvert que parfois,
cette validation et ces preuves objectives étaient nécessaires aux autres, auquel cas cette manifestation fait partie du contrat. Tout à fait, absolument. Vraiment passionnant. Vous venez donc de vous donner l'exemple de quelqu'un physiquement délivré d'une maladie, guéri d'une maladie, juste parce que vous étiez assise près de lui et que vous lui avez parlé 2 heures. Quel autre type de transformation peuvent se produire? Je suppose qu'il s'agit de guérison. Il se produit une sorte de dissociation d'énergie, parfois dans la personne, qui la fait penser plus clairement. On m'envoie à l'occasion auprès d'un travailleur de lumière qui doit poursuivre une mission qu'il est sur le point d'abandonner. C'est arrivé un certain nombre de fois, de différentes façons. Il s'agit donc d'une structure de soutien pour gens accomplissant. Oui, tout à fait. Parce que, voyez-vous, les travailleurs de lumière, spécialement s'ils ont une mission importante, auront face à eux des gens et des entités qui essaieront de les en dissuader. Et il y a des points dans le temps où on aurait pu leur enlever cette mission. C'est soit physiquement, totalement, ou seulement en tuant leur volonté de la poursuivre. Ou bien il existe même des points de convergence où la personne s'apprête à commencer sa mission et où, en pleine prise de décision, on lui injecte tant de négativité qu'elle décidera probablement de s'arrêter là. C'est alors que j'arrive pour contrer cette négativité et que la personne puisse choisir en exerçant son libre arbitre sans être influencée négativement. Tout à fait. C'est donc un peu comme si vous la protégiez en leur permettant de décider. Exactement. Et ils peuvent alors décider de continuer ou de ne pas continuer. Mais c'est leur libre choix. C'est une décision qui vient d'eux-mêmes, pas imposée par des forces négatives qui sont rencontrées. Avez-vous idée ou connaissance ou l'impression d'avoir fait d'assez grandes choses, des choses assez importantes, pas seulement liées par exemple à la vie personnelle d'un individu, pas de bien plus grande, mais de plus grande portée? Je ne comprends pas vraiment la question, parce qu'il s'agit en fin de compte uniquement d'être pris séparément. Je fais différentes choses. Je ne fais que concentrer mon attention sur quelque chose ou quelqu'un qui sera en mesure de résoudre le problème. Sur leur vibration. Et il nous faut revenir à la raison de tout cela. Le but est d'élever le degré de vibration de la planète. Donc si par exemple, sur un être extrêmement négatif, ce qui s'est passé récemment, bon, en réalité, je l'ai souvent fait, mais l'un d'entre eux était réellement costaud, un être négatif vraiment gratiné. Et quand mon attention, c'est comme si l'univers entier le regardait, cet être. C'est comme si l'univers entier le regardait, cet être. Et l'être peut agir de différentes façons. Il peut se dissoudre dans l'un. Il peut quitter son corps et partir, se réincarner sur une planète où il est bien d'être négatif, mais il est bien de le faire en ce moment sur la Terre, à ce niveau. Ou bien il peut implorer de la clémence, ou il peut être transformé en travailleur de lumière. Donc récemment, j'ai vécu une expérience où on m'a demandé de fréquenter cet être extrêmement négatif.
une personne vraiment, vraiment négative pour cette planète. Au niveau psychique, il n'était pas au niveau courant. Je veux dire que cet individu était extrêmement puissant à tout niveau, social, psychique ou mystique, très très puissant, très très sombre. Et sans entrer dans tous les détails, à moins que vous ne le vouliez, quel a été le résultat de cette mission liée à cette personne? Un résultat très intéressant, parce qu'on m'a demandé, entre autres, de fréquenter cette personne dans son espace. Et je n'avais pas envie de le faire, parce que c'était un individu infect et dégoûtant, très négatif. Il me montrait des trucs horribles sur ce qu'il faisait ou avait fait dans sa vie, ou autre et à grande échelle. Donc je n'avais guère envie de le fréquenter. Puis ça s'est produit. J'ai parlé avec une amie à moi, très branchée psychiquement et aussi très éveillée. Et je lui ai tout raconté. Puis je lui ai dit, on dirait que ce type a vraiment du pouvoir. On pourrait croire que c'est l'individu le plus puissant de la planète. Mais il ne peut l'avouer. Et il veut que j'écrive un livre sur ce qu'il peut faire et ce qu'il a fait dans sa vie. Elle a répondu, tu sais, je sens vraiment qu'il faut que tu le fasses. Je crois que tu dois t'asseoir auprès de lui et le laisser écrire ce livre. Et tout ceci se déroulera à un niveau très psychique. Et il me dictera le livre. C'est donc ce que j'ai fait. Je l'ai fréquenté. Et pendant plusieurs semaines, j'ai pris des notes sur les choses les plus horribles que cette personne faisait. Puis je suis allée sur Google faire une petite recherche. Et on trouve des documents sur là-dessus. Et il y a des gens qui écrivent sur ce qui se passe et sur ce que ces gens-là font. Nous parlons bien ici de sacrifices humains et d'enfants qu'on sacrifie et dont on boit le sang. Et des trucs de ce genre. Ça paraît totalement inimaginable. Des choses dont je n'aurais jamais cru qu'elles se produisaient sur cette planète. Et il s'agit du gars dont nous parlions. Après quelques semaines, j'ai vécu cette expérience où, sorti de mon corps, on m'a envoyé vers une immense demeure. Quand je vois une grande demeure, c'est habituellement interprété comme l'être de la personne. Peut-être le corps et la vie de cette personne. Et cette demeure-là était immense et il avait une autre personne à l'extérieur. On aurait dit que je les regardais. J'ai pensé, oh, on dirait que c'est un médium là. Et il avait tous ses livres, tous ses croix, etc. Et il attendait d'entrer dans la maison pour se débarrasser de cet être. Puis j'ai pensé, s'il entre dans cette maison-là, il est fichu. Il va se faire complètement démolir. Il faut qu'il reste ici. J'ai donc essayé de lui transmettre cette image. Restez ici. N'entrez pas dans la maison. C'est ce qu'il a fait. Il est resté là. Puis je suis moi-même entrée et tout était sombre. Une énergie très maléfique. Et quand j'entre, il n'y a pas de jugement. Dès que vous injectez du jugement dans l'obscurité, vous êtes détruit. Vous ne pouvez plus être là. Vous n'êtes que de l'énergie. Comme si je flottais dans du bleu ou du rouge ou du vert. Je l'ai vécu comme ça. Je savais intellectuellement où ça ressemble à ça, le mal. C'est la couleur du mal. Ça ressemble à ça quand on le touche du doigt. C'est comme ça que je le ressens avec ma peau. Et j'ai traversé la maison et l'ai trouvé dans une salle assis sur un trône.
Il était simplement assis là, et il me regardait. Toute l'énergie était constituée de mal pur intégral.